de lister des villes. Une page également qui va me permettre d'insérer dans la table ville. Les villes, maintenant, on va gérer deux tables, ville et village. Ville et pays. Voilà, où la clé étrangère des pays va migrer dans ville. Après, on va gérer l'ORM, on gère les tables au niveau de la base de données. On gère un peu l'interface graphique pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Mais la première des choses que je vais faire, je vais personnaliser le menu. Le menu, par défaut, on va gérer que des villes. Voilà, ce menu-là, on va personnaliser. On va effacer tout ça et gérer que des villes et des... Pour cela, je dois revenir ici au niveau de Welcome Controller, c'est là. Et donc, je cherche Welcome Controller. Le Welcome Controller est là. Et voilà, il y a une seule méthode nommée index avec une page Welcome. Index. Voilà, une page index qui est dans Welcome. Donc, je vais au niveau de View. Il y a Welcome et il y a Index. Voilà, formidable. Donc, bon, je peux un peu nettoyer quand même mon code source aussi. Ça, pour moi, j'en ai pas besoin. Si je vais revenir. Bon, ce contenu également, je pense que on n'en a pas besoin. On va le personnaliser nous à notre manière. Ok, et quoi d'autre? Bienvenue dans le modèle, ça on va y revenir. Le logo, on n'en a plus besoin. Et les URL, on va les personnaliser. Mais ce que je vais faire, si j'en ai besoin, pour moi, je vais le commenter comme ça. Et je vais en prendre quand même 2 ou bien 3. Ok. Comme ça. Okay. Ici, accueil, c'est bon. Et là, c'est ville. Et ici, c'est pays. Et là, c'est ville / liste. Ici, ville / aussi liste. Voilà. C'est bon. Si je reviens au niveau de la page d'accueil, ça doit être actualisé, personnalisé. Voilà, c'est personnalisé. Voilà, donc ceci, je l'efface. Je vais juste. Voilà, je personnalise encore une. Donc, voilà, le div global est là. Ça se dit pour le menu. Ok, ce div, je personnalise encore. Bon, déjà les calls là. Ce call veut dire quoi? Que si c'est écran, c'est 8. Et je vais le faire à 6. Je vais poser les 2 calls. Et offset. Okay. Pour le premier, il n'y aura pas d'offset. Ça, je vais le laisser à gauche, quoi. Et pour le header, à ce niveau, je vais mettre ici liste des villes. Ensuite, ce div alerte, j'en ai pas besoin. Donc, ce div aussi pour modèle de conception, j'en ai pas besoin. Ici. Et je vais ajouter en fait ici un div. Et ce div, la classe que je vais utiliser, c'est container. Okay. C'est bon, je reviens. Formidable. Je vais ajouter maintenant l'autre côté. Mon autre div, ce div là, je fais copier-coller. Et là, ce sera formidable. De gestion des vues. Ça marche. Donc là, j'ai à gauche div pour ce qui fait que je crois que là, le margin là, je peux l'effacer parce que j'ai déjà un div de container. Je laisse seulement ça. Là aussi, je pense. Le div container va me permettre de faire un peu de. Voilà. J'ai besoin un peu de truc quand même. Mais je crois que je vais l'ajouter au niveau de container. C'est bon. Ça, c'est bon. Je peux utiliser
seulement 50, je crois. Maintenant, ici, il y aura un tableau. Bon. Ok, là, il me dit que ville liste n'existe pas, pays aussi n'existe pas. Je vais le créer tout de suite. Accueil. Ok, je suis là. Donc là, je vais créer un tableau d'affichage des villes. Et ici, un formulaire. Par contre, ceci doit être associé à ça, mais au niveau de l'accueil, il n'y aura rien. Accueil, je vais peut-être créer ici un div avec une carte map par défaut. Donc, je dois créer la fonction liste. C'est dans liste que je vais créer ces deux éléments, liste dans ville et dans pays. Donc, je reviens ici. Surtout, regardez, hein, c'est très simple en fait. Là, au niveau des interfaces, je viens maintenant dans ville. Je vais ajouter ici un HTML file et je récupère juste le contenu de index que je viens de modifier et je vais barrer ici. Là maintenant je peux nettoyer un peu le code. C'est bon. Ce qui fait que là, je peux revenir quand même pour laisser seulement le menu. Hein. Dans index, je laisse juste le menu. Voilà. Juste le menu et dans liste. Je vais créer maintenant au niveau des views un autre dossier nommé pays. Et dans pays, je vais faire copier-coller de liste. Ok. Comment? J'ai mis? Non? Ah oui, c'est vrai. La fille. Après, je vais vous montrer aussi comment on fait pour faire des inclusions avec Smarty. Au lieu de répéter parce que j'ai vu que là, quand je modifie, je suis obligé de modifier deux fois. Ça, c'est pas pratique en fait. Quoi. Après, je vais vous montrer, quand on intègre un template, on crée un header photo, je vais vous montrer comment on fait pour l'appeler avec Smarty. Okay. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est que ceci, il ne faut jamais essayer de faire ça. SRC /view, il ne faut jamais faire ça. Jamais. Il faut toujours passer par des contrôles pour charger des views. Il ne faut jamais essayer de faire ça, ça ne se fait pas. D'ailleurs, si vous le faites même, automatiquement, on va vous bloquer. Désolé, cette page n'est pas disponible. Il ne faut jamais essayer de faire ceci. Malheureusement, bon, on le dit, on répète 1000 fois. Chaque fois qu'il y a des évaluations, je vois des gens qui essaient ça. Ça ne se fait pas. N'essayez jamais d'entrer directement dans des dossiers, des fichiers comme ça. Ça ne se fait pas. Passez toujours par les URL. Voilà, les liens patterns en fait. Ok, donc si je reviens là, les views sont créées. Par contre, il me faut les contrôleurs. Maintenant, je crois que je peux commencer à nettoyer un peu quand même mon application. Ça, j'en ai pas besoin. Toutefois, si j'en ai besoin, je peux prendre une version et le refaire. Hein. Donc, tout ceci, test, voilà. Bon, je crois que ça, je peux quand même le nettoyer. Voilà, pour que l'application soit un peu plus propre. Voilà, je le juste là. Ça, j'en ai pas besoin. Donc, le mailing, PDF, etc. Upload. Voilà. Welcome, je ne l'enlève pas quand même. Voilà, je crois que c'est plus propre comme ça. Test, je laisse parce que j'ai juste besoin de références en fait. Après, je peux le supprimer si je termine. Voilà, donc ici nous avons les villes et les pays. Donc là, j'ai ville, je vais ajouter maintenant un contrôleur pour pays. Donc, new PHP file, pays controller. .class.php. Je viens de coder ville, donc je peux prendre tout ça, le mettre ici, farm, voilà. Et là, je n'ai qu'à mettre ici pays. Et ça marche. Et là, maintenant, je vais ajouter une fonction publique, function list. Et list, ça sera un return de $this
flèche view, flèche load de pays slash list. Voilà, c'est-à-dire ce fichier-là. Cette méthode, je l'ajoute également dans le contrôleur là. Voilà. Je pense que ça marche. Donc si je reviens ici, j'actualise, je clique, très bien, j'ai ça, je clique ici. Maintenant, je vais essayer de personnaliser maintenant pour pays. Si je reviens au niveau du code, ici pour pays, là c'est liste des pays. Et là, formulaire de gestion des pays. Très bien. Donc côté interface, je pense que voilà, c'est bon pour les pays, c'est bon, le reste marche. Là c'est bon. Et là c'est la page d'accueil où on va acheter une carte map, la localisation. Vous avez vu le principe des frameworks, c'est hyper facile en fait comme utilisation. Surtout maîtrisez seulement le modèle de conception. Vous faites des copier-coller, adapter, copier-coller, adapter. Voilà, maintenant, pour la partie ORM, on va maintenant toucher un peu la partie base de données. Ce que je vais faire, vous avez vu qu'ici, je vais commencer par des entités. Il y a des exemples. Il y a un exemple de ça. Voilà, il y a quelques exemples ici. Moi, ce que je vais faire, c'est pays et ville. Donc là, je peux voir ici, pays et ville sont one-to-many en fait. J'ai ici un many-to-one pour formation et un one-to-many pour. Donc je peux prendre ces deux-là parce que ceux-ci vont faire l'affaire. Pour ne pas être là à coder et à faire des trucs qui vont fatiguer. Donc je copie ceci, je l'amène là, je fais un pass au niveau de entities, formation. Et là maintenant, comme ceci, j'en ai pas besoin, je peux le supprimer ou bien si vous en avez besoin, peut-être vous le gardez quelque part. Mais moi, j'ai déjà le format et si on a besoin également, vous allez au niveau du repo, vous faites un install et vous avez également le code source. Je peux également en profiter aussi pour supprimer test parce que test, j'en ai pas besoin. Et je renomme seulement. Voilà. Ici, formation, rename. Rename. Formation, ça sera vide. Voilà, il va le modifier partout. Et l'IE, ce sera pays. Voilà. Je commence par vide. Ok, bon, ça c'est l'ORM doctrine table. La table, ça sera vide. On personnalise. Ok, generated, ça c'est pour quel est primaire, auto-incrément generated value. Non vide, on n'a pas de date ici. On n'a pas de durée, mais par contre, on a besoin de ça. Le double, ça sera latitude. Pour vue, on aura également besoin de longitude. Voilà, on a besoin de ces deux-là. Ensuite, on want to many, target c'est région. Inverse de l'autre côté, ce sera une liste de villes. Ok, ici ce sera comme quelle étrangère. Mais c'est many to one parce que nous sommes dans ville et pays. Non, c'est latitude. C'est pas l'altitude en fait. L'altitude c'est géographique, mais pour les coordonnées géographiques, GPS c'est latitude. Il y a altitude et latitude. Là-bas c'est l'altitude ou bien altitude même. Ici c'est la latitude et la longitude. Ça c'est les coordonnées GPS, géographique. Ok, donc pays ID, référence ID, ok c'est bon. Et là ce sera pays. Voilà. Donc de ce côté c'est bon. Ok, donc ici il me dit qu'il n'a pas de getter setter, c'est pour ça que c'est en gris. Ok, on va le gérer. L'ID c'est bon, set ID, get ID c'est bon, set no, get no, set latitude. Et là on va retourner latitude. Get latitude, on passe en paramètre latitude. This flèche latitude reçoit
latitude. Très bien. Get latitude, cette latitude. Voilà. Ensuite, longitude. Et on retourne la longitude. Cette longitude. 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 Pays. 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 Voilà. Ok, de ce côté, c'est bon pour cette classe. C'est bien géré. On va passer maintenant à pays. Oui, j'ai mis. J'ai mis. Minute one. Donc j'ai dit pays et j'ai écrit région alors. Ok. Parce que j'avais dit pays quand même. Ok, c'est bon, merci. Parce que là, ça, bon, côté truc, ça allait poser des problèmes de région. Il a dit que je ne vois pas en fait de région. Ensuite, maintenant pour pays, voilà, ici c'est pays, voilà, antérieur, non pays. Ah, l'attitude longitude, ça existait déjà au niveau de l'IE. Ça, on n'en a pas besoin pour pays. Le pays également pouvait avoir des coordonnées géographiques. Hein. On peut le laisser si on veut aussi. Hein. On peut laisser ça. Ensuite, one to many, là c'est ville. Mapped by pays de l'autre côté. Et là, c'est une liste de villes. Ok, user, bon, ça, on n'en a pas besoin. Ok, là, c'est ville. ID, bon, les attributs, on n'a pas beaucoup modifié. Ça, c'est longitude. Ouais. Là même, on s'est trompé. C'est longitude. C'est longitude. Hein. Ensuite, latitude. Cette latitude, c'est bon. Formation, ici, ça sera ville. Et là, c'est ville. Les 7 également. C'est ville. Ici, ville. 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 Les users, on ne le gère pas. Ok. Voilà. Ce côté, c'est bon. Côté ORM, les classes, c'est bon. Ce qui reste maintenant, c'est de créer la base de données parce que nous, au niveau de la configuration ici, la base s'appelle voilà, géolocalisation site. Donc, je copie, je vais au niveau de mon phpMyAdmin, je crée une nouvelle base, géolocalisation site. Voilà, c'est là, c'est vide. Je reviens dans mon application et je vais taper la commande doctrine. Voilà, c'est cette commande-là. Vendor /bin /console ORM 2 points schéma. Maintenant, vous, si jamais vous travaillez sur Windows, je vais dire pour montrer bien la commande. Travaillez sur Windows, mettez vendor /bin /doctrine /. Mais ne mettez pas ça sur Linux. Voilà. Donc, update dump SQL. Voilà. Et bon, je vais tester pour voir ce qu'il va me donner comme résultat. Ok, on me dit quoi? Qu'il y a un mapping by quelque part. Double, ok. Donc, je vais mettre en fait, je crois, décimal. Très bien. C'est au niveau de ville. Parce que dans le pays, déjà, on l'avait géré. Voilà, c'est ça, c'est décimal. C'est dans ville, là. Décimal. Décimal, voilà. Ok. Donc, c'était les types.
Je vais retaper la commande, je l'appelle, ok, ça marche. Et là, on me dit quoi? Que create table view ID. Ok, il a même commencé par pays, ID, nom, latitude numérique, longitude. Ok, c'est bon. Ensuite, ville. Latitude, longitude, c'est bon. Ensuite, alt table view, add foreign, constraint, foreign key, voilà. Donc déjà c'est bon, ce qui fait que je peux faire maintenant tirer d'ici 2 points force. Voilà, on me dit en fait database create successfully, update successfully. Donc si je reviens ici, je clique sur structure, les tableaux sont là. Je peux regarder mon concepteur, formidable. Tout est en place. Avec même créer étranger, pays ID. Voilà, donc côté ORM, c'est bon. Ce que je vais faire maintenant, je vais essayer d'exploiter ça. Voilà, merci. Donc, voilà. Maintenant, je vais créer, je peux même tester quelque chose, hein. Juste quelques informations. Je commence par pays. Je vais insérer un pays. Pays, Sénégal. Latitude. Ou bien, bon, je vous montre réellement comment ça se passe. Coordonnées GPS. Voilà, get coordonnées GPS. C'est là et j'écris ici ce que je cherche, Sénégal. Obtenir les coordonnées GPS. Et voilà, notre cher Sénégal est là, latitude est ici. Latitude, c'est ça. Et longitude est là. Alors, Sénégal, ok, on valide. Ok. Insert des deux. D'après vous, quel est le problème? Il me dit quand même une ligne insérée, par contre, identifiant de la ligne à insérer un. Je clique ici. Voilà. Pour quel est le problème? C'est au niveau de la structure en fait. Parce que regardez bien, ici décimal c'est écrit combien? Voilà, 10, voilà, c'est là où on va un peu retoucher quand même. Il a inséré, mais par contre, il n'a pas pu respecter parce que il y a des virgules en fait derrière. Voilà, c'est-à-dire ceci. C'est pour ça qu'il insère quand même, par contre, il a vraiment des soucis. Cette partie 2, 4, 6, 6, 7. Je vais mettre 8 chiffres après la virgule. Non, non, c'était juste en fait, après la virgule, on a dit quoi, 0. Il insère, mais il ne va pas aimer en fait. Quoi. Voilà, maintenant c'est bon ici. Là également, je vais ajouter quelques chiffres après la virgule. Quoi. Donc pour me couvrir, je vais prendre même 12 chiffres après la virgule. Voilà, je prends 10. Voilà. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais faire un update débit. Je copie à nouveau la longitude. Je fais double clic. Effectivement. Out of range. Le plus simple, c'est de faire ça. Je vais changer un peu la structure. Quitter. Oui. Moi, je prends ça.
Et là maintenant, changer un peu les types, quoi. Je peux faire ça. Voilà, là il accepte. Pour la longitude. Pareil, je vais faire l'inverse. Ça c'est la longitude et la latitude. Ok, ça marche. Voilà, donc j'ai déjà une ligne insérée. Maintenant, je reviens dans mon application. Il faut que j'écris maintenant les repositories. Les repositories, maintenant, ça sera seulement deux fonctions, une fonction getAll et une fonction insert. Voilà, donc là, je vais créer deux PHP files. Le premier fichier PHP, ce sera ville-repository.php. Et pays repository. Ok, donc tout à l'heure, comme les autres, hein, ici, je vais prendre cette partie-là. Ici. Donc, je viens là. Je ferme. Voilà. Donc, les repositories héritent de... Les repositories héritent de modèles parce que ce sont des modèles en fait, quoi. Je copie ça, je vais le mettre également dans Vite. Celle-là, c'est Vite Repository. Maintenant, je vais créer une méthode dans pays. Je commence par pays. Public function. Je l'appelle getAll. Pour le moment, je vais créer cette méthode-là pour vérifier un peu. Et là, c'est return de $this flèche. Vous avez vu la variable DB, c'est la variable qui gère la connexion à la base de données, c'est Entity Manager. Flèche, si je veux, je peux utiliser un exemple get repository ou bien un exemple test, et là, ceci, get repository flèche find all, ou bien j'utilise create query, comme ça, j'ai fait la requête SQL, à la fin j'ai fait un get result, voilà. Donc je peux tester get repository, je crois que je l'ai utilisé quelque part, hein. Et le find all là, voilà, c'est là. Get repository, met repository et find all, voilà. Ça je peux l'utiliser, c'est plus rapide en fait, quoi. Sinon également, on peut faire ça select étoile, selecter from repository et vous mettez get result, comme ça, la même chose. Mais là je vais utiliser repository, donc c'est get repository. Et je précise le nom de mon repository, fresh find all, qui permet de récupérer. Le repository maintenant c'est pays, c'est-à-dire c'est la classe en fait. Voilà, donc là déjà c'est bon, c'est le modèle. Après on peut faire la même chose également au niveau de pays. C'est bon, maintenant je vais continuer avec pays, au niveau des villes plutôt, je vais continuer avec pays. Je viens maintenant au niveau des pays contrôleurs. Dans la fonction list, ici, je vais dire quoi? Dollar pays db égale à new pays repository. Comme ça, ou bien moi je préfère faire le use ici. Use the pays repository. Après ceci, maintenant, on va utiliser la variable tout à l'heure qu'on a manipulée. Voilà, data. On va dire quoi? Ceci va retourner une liste de pays. Je vais même utiliser la variable liste pays. Liste pays égale à quoi? $pays db fresh getAll.
Après ceci, maintenant, n'oubliez pas de passer la variable dt pour que ça soit exploité au niveau de liste qui est dans pays. Très bien. Après ceci, maintenant, on va aller dans liste qui est dans pays. C'est là. Pour exploiter la variable ici. Via quoi? Une boucle for each. Voilà. Maintenant, je vais juste afficher après, on va revenir, ou bien bon, c'est pas grave, hein. Je crois que c'est mieux de faire les choses de manière propre. Donc, je vais créer ici un tableau, un table. Et dans le tableau, je vais créer des TH, c'est-à-dire table header. Le premier, c'est identifiant, CTRL D, nom, latitude, longitude et l'action à faire. Donc ici, nom, latitude, longitude et l'action. Okay. Et là, la classe, ce sera un table avec bordure, c'est-à-dire table border. Voilà, je crois que c'est bon. Après ceci, maintenant, je vais ouvrir ici une balise for each. For each. Tout à l'heure, on l'a vu. Hein. Donc, c'était quoi? C'était from, n'est-ce pas? Ok, from une variable qu'on a nommée liste pays. Et pour chaque élément, nous allons récupérer les items, c'est-à-dire les éléments. Les éléments, ce sera des pays. Et on ferme la boucle for each. Et dedans maintenant, j'ai oublié quelque chose. Hein. Une balise derrière quand même. Comme ça. Voilà. Et là, je vais ouvrir une balise. Vous avez vu le moteur template, comment c'est pratique. Voilà. C'est-à-dire, là, je fais du book, mais je laisse mon HTML libre. Voilà, c'est ça qu'on appelle un moteur de template. Voilà. Et là, maintenant, je peux ajouter un TD. Le TD, maintenant, c'est quoi? Ce sera de la pays, ma variable pays qui est là, qui est définie ici. Flash, mais cette fois-ci, je suis en programmation orientée objet. Je peux utiliser les getters, getID. Ah, je suis en programmation orientée, je fais de l'ORM, donc ça sera des getID. Voilà. Et là, je ferme. CTRL D, toutes les quatre. Ici, ce sera get nom, get latitude, get longitude, et bon, ici, juste une balise A avec un petit href. Pour le moment, ça va indexer nulle part pour le moment. Et là, on va mettre juste un petit truc qui va éditer. Ok, on va tester ceci pour voir ce que ça va donner au niveau de notre application pour pays. Get repository. Call undefined function, ça c'est au niveau des pays repository. J'ai mal écrit. Je l'ai écrit là. De la ZIS/DB. Pays repose. C'est comme si pays n'est pas utilisé alors que pays contrôleur est là. Ok, pays. De la ZIS/DB. Class repository.
Constructeur. Je vais essayer de voir le repository. Entity pays. Je vais essayer la fonction create query pour voir. Si ça donne rien du tout, cela veut dire quoi? C'est ah oui, je l'ai pas mis à on la base de données, l'état on. Il faut que l'état soit on pour que la connexion à la base soit faite en fait. Ok, je crois que c'était ça. Non, c'est pas ici, c'est au niveau des pays repository. J'avais oublié de le mettre à on en fait, la base de données. Parce que si je ne le mets pas on, il ne se connecte pas. Et s'il ne se connecte pas, voilà, ceci, je ne pourrai pas le voir en fait. Voilà. Si ceci c'est OK, l'état de la base de données maintenant c'est à on. Je teste à nouveau. OK, et ça marche. Vous avez vu que les données sont bien récupérées en Sénégal, latitude, longitude, avec un bouton éditer. C'était ça, bien sûr. Maintenant, la chose c'est quoi? C'est que vous devez intervenir maintenant pour que l'erreur là soit un peu plus explicite. On dit à la personne, pas query poser, on dit quoi? Tu n'as pas activé la base de données. Vous avez vu que donc il y a du travail à faire derrière quand même pour que les gens ne perdent pas du temps. Voilà. Là, bon, je peux avoir le réflexe, mais un développeur peut perdre son temps à regarder quand même. Ce sera très difficile de voir là où se trouve l'erreur, alors que ça, c'est trop banal en fait. Il a seulement oublié d'activer la base, donc c'est normal. Voilà, donc vous voyez que ici ça marche bien. Maintenant, je veux tester maintenant l'insertion dans la base. Et dès que ça marche, déjà vraiment, ça va trop vite. Vous vous concentrez seulement sur l'aspect truc résultat en fait. Voilà, donc je fais un petit formulaire. Mais là, la vidéo risque d'être longue, je vais ajouter la vidéo et redémarrer quoi.